Monsieur le professeur, je vous présenterai brièvement, car nous vous connaissons et nous avons apprécié vos interventions. Je me contenterai de souligner 2 points. Tout d'abord, l'étendue de vos compétences. Vous êtes bien sûr dogmaticien, et la dogmatique est la discipline noble de la théologie. Vous êtes préoccupé d'éthique. Vous enseignez à la faculté de droit canonique de la Cato. Et surtout, vous êtes particulièrement compétent en dialogue œcuménique. Deuxième point, vous êtes membre du groupe théologique de l'Église protestante unifiée de France, instance très importante qui réunit depuis quelques années, entre autres, luthériens et calvinistes. Monsieur le professeur, vous allez nous transporter au moins quelques instants au début du XVIe siècle. Je voudrais simplement rappeler 3 dates très groupées. 1517, c'est l'émergence de Luther. 1533, c'est le mariage d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. 1536, c'est la première édition de l'ouvrage majeur de Calvin, l'Institution de la religion chrétienne. Merci beaucoup. Luthéranisme, anglicanisme, calvinisme vont ébranler l'Église. Ce n'est pas la première fois qu'elle est ébranlée. Pour se limiter au siècle immédiatement précédent et sur un registre comparable, on peut mentionner que des catholiques contestent la primauté des papes sur les conciles au XIVe et XVe siècle, qu'au XVe siècle, des catholiques prônent l'autonomie des églises locales par rapport au Vatican. Mais tout ceci se produit dans un monde relativement homogène que l'on peut encore appeler la chrétienté. Ce qui se passe au XVIe siècle est différent. Je me contente de citer un de vos propos d'il y a 1 an et demi. En 1517, disiez-vous, s'ouvre une nouvelle ère, se marque un changement d'époque. Et vous établissiez d'ailleurs un parallèle entre ce changement d'époque et celui que nous connaissons aujourd'hui. Pour terminer, une dernière date, 1999, toute récente donc. En 1999, à la fin de 1999, des luthériens et des catholiques s'entendent pour convenir que finalement entre eux, il n'y a pas de divergence majeure. Attention, pas sur tous les sujets, mais sur le sujet essentiel, celui qui touche à la foi, la question du salut. En quoi et comment Dieu sauve-t-il l'homme? Tout ceci donnant lieu à une déclaration solennelle. 1517-1999, le rapprochement des 2 dates peut laisser perplexe, mais, monsieur le professeur, peut-être aurez-vous l'occasion de dissiper cette perplexité. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Luther, Luther comme dissident, puisque dans le propos que j'ai préparé, je me suis laissé interroger par cette conjonction des 2 mots. D'une part, la figure de Luther, un personnage évidemment central dans l'histoire du christianisme, et d'autre part, ce qualificatif, enfin, cette qualification de ce personnage comme étant un dissident. J'y reviendrai dans un instant. Vous voyez que le sujet tel qu'il est posé fait appel à l'histoire. Luther est évidemment pour nous éloigné par une distance historique. Donc en principe, on pourrait vouloir des compétences d'historien pour aborder cette question, qui ne sont pas directement les miennes, puisque moi je me concentre en tant que théologien sur la dogmatique, autrement dit sur la responsabilité
que doivent dire les églises aujourd'hui sur tel et tel sujet. Donc la mission du dogmaticien est de donner des recommandations là-dessus. Mais précisément pour pouvoir donner des réponses avec un sens qui porte un peu loin sur ce qu'on doit dire aujourd'hui, eh bien ça suppose de se laisser porter par les enseignements de l'histoire. Donc je vais parler d'histoire, pas en tant qu'historien, mais dans ma quête à moi, et que je partage avec vous, de voir ce qu'on doit faire ensemble aujourd'hui de cette histoire. Dernier point de préambule. J'ai été annoncé par mon côté institutionnel, ce qui est vrai, à savoir que je suis enseignant en théologie, lié à une faculté qui est celle d'une église unie, luthérienne et réformée, et avec des engagements écuméniques, ça a été dit. Mais j'ajoute à cela un point plus personnel que vous ne pouviez pas dire, évidemment, puisque vous ne pouviez pas faire intrusion dans mon intimité, mais donc c'est à moi de le dire. Il se trouve que d'un point de vue personnel, je suis issu, mes parents étaient un couple mixte protestant-catholique, donc pour moi ces questions du rapport de regard différent sur un personnage comme celui de Luther, c'est quelque chose qui a toujours été là dans mon histoire personnelle, et aussi, vous l'entendrez à un autre moment, sans du tout être en rejet par rapport au catholicisme, parce que c'est finalement grâce au catholicisme que j'ai reçu la foi chrétienne, je vous raconterai ça une autre fois, mais il se trouve que j'ai senti que le côté de ma vie et moi allait être dans le protestantisme, et particulièrement dans le protestantisme luthérien, ce qui fait que je suis moi-même un luthérien, donc j'ai une affinité personnelle avec le sujet, et j'ai aussi mon Luther personnel. Manière de dire que voilà, je suis à la fois engagé en tant que expert sur ces questions, mais c'est aussi quelque chose sur quoi je ne suis pas totalement, pas seulement neutre, mais j'ai aussi un lien dans ma vie. Alors, par quelles étapes est-ce que je vais vous proposer de passer? Sur la question Luther, un dissident. J'ai prévu 6 étapes que je vous cite dès maintenant pour que vous orientiez facilement dans mon propos. D'abord, je réagirai rapidement au fait même que présenter Luther comme dissident, typiquement, ça pourrait être reçu comme un sujet polémique. Autrement dit, la question même, est-ce que Luther doit être présenté comme un dissident? Il y a quelques décennies ou dans des siècles plus anciens, rien que de dire ça aurait pu être une source de conflit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, vous l'avez évoqué, mais donc je vais revenir sur le potentiel polémique de cette formule Luther dissident. Ensuite, ce sera mon deuxième temps, je vais m'interroger sur ces mythes identitaires qu'on construit autour des grandes figures comme celle de Luther, et donc avec un temps qui consistera à nous dire méfions-nous de ces mythes identitaires. Par rapport à toutes ces constructions d'identité, je ferai ensuite, ce sera mon troisième point, un effort pour remettre Luther dans le contexte de son temps. Et vous-même, vous venez de m'y inviter en évoquant le contexte de son époque. Puis, j'en viendrai à la question plus personnelle, au fait, qu'en pensait Luther de tout ça? Est-ce que lui-même, Luther, se concevait comme un dissident? Ça me conduira à vous dire quelque chose sur ce moment des 95 thèses, 1517, que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que Luther veut vraiment faire à ce moment-là? Et pour finir, je reviendrai sur l'actualité en disant qu'est-ce que je tire de Luther pour nous aujourd'hui. Alors, chacun de ces sujets, chacun de ces 6 points mériterait lui-même une conférence, voire une série de cours. Donc, je vais être nécessairement rapide. On va être dans une traversée, dans un passage rapide sur des questions qui chacune pourrait être beaucoup plus développées. Mais on aura aussi le temps des questions, donc vous pourrez tout à l'heure m'inviter à revenir, à être plus précis ou plus compréhensible sur tel ou tel aspect. Donc d'abord, le fait que concevoir Luther ou présenter Luther comme un penseur dissident, le fait même, en d'autres temps, aurait pu être perçu comme un point de polémique. Parce que tout simplement, il y a eu, aussi bien du côté catholique que du côté
protestants, luthériens ou réformés. Il y a eu de tous les côtés, dans l'histoire de la lecture des événements qui ont suivi Luther, une tendance à survaloriser l'aspect de rupture et de dissidence chez Luther. Pour le dire simplement, les catholiques ont eu tendance, à grands traits, à insister sur le fait que Luther était vraiment dissident et à lui en faire reproche, tandis que les protestants, de leur côté, revenaient de plus belle en disant oui, Luther était vraiment dissident pour notre meilleur bien, et heureusement qu'il l'a été. Donc finalement, ce thème de la dissidence, c'était un thème sur lequel les esprits s'échauffaient. Et pour vous dire, être un peu plus précis sur ce point, je vais m'appuyer sur quelques travaux, notamment de Mark Linhart, que je vais vous introduire. J'ai amené avec moi 3 livres, pas plus, j'aurais aimé amener beaucoup plus de livres, mais je me suis dit quand même qu'il fallait être raisonnable, donc j'ai fait une sélection. Je me suis demandé quels sont les 3 livres que je veux vous présenter en accompagnement et en prolongement de ce que je vous dirai aujourd'hui. Le premier livre que je veux vraiment vous recommander, les autres je vous les introduirai au fur et à mesure, c'est ce livre de Mark Linhart, un très grand... Alors pour le coup, lui est historien, c'est un historien avec des compétences dogmatiques, moi je suis un peu dans l'autre sens, un dogmaticien avec un intérêt pour l'histoire, un grand historien, donc Mark Linhart, qui a écrit plusieurs livres sur Luther, mais celui-ci qui est son dernier grand livre sur Luther, paru en 2016 aux éditions Labor et Fides à Genève, est un livre à mon sens particulièrement intéressant parce que non seulement dans ce livre vous trouvez une présentation de Luther, donc des tas de choses que je ne redirai pas aujourd'hui, mais surtout, sur chaque sujet, il documente comment le sujet a été perçu différemment par les protestants et par les catholiques au fil des siècles. Donc, il refait l'historique de la compréhension des différents éléments de Luther. Or c'est justement là que ces questions sont controversées. Ainsi, et là je cite quelques extraits de son livre, il disait, je rejoins tout à fait son propos sur ce point, qu'il rappelle que les protestants et les catholiques s'accordaient pour affirmer que Luther était un novateur, donc il y avait une forme de dissidence dans le sens où il y avait une forme de rupture, de nouveauté, mais que les uns, donc les catholiques, rejetaient ces innovations doctrinales et pratiques, et les autres, au contraire, s'en félicitaient et soulignaient l'apport de Luther à la modernité opposée au Moyen-Âge. Donc, par exemple, les catholiques, je continue de citer Mark Linhart, lisait la différence de Luther en disant que, par exemple, en rejetant la papauté et son autorité, que Luther aurait pris le contre-pied d'une histoire ancienne, qu'en proclamant le sacerdoce universel des croyants, donc le fait que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes sont de manière égale et solidaire impliqués dans la fonction de prêtrise, en faisant cela, Luther aurait porté atteinte à la particularité des prêtres et aurait donné aux laïcs une place et un rôle indus dans l'Église. Et finalement, exactement sur les mêmes thèmes, les protestants considéraient qu'il y avait bien ces nouveautés chez Luther, mais ils en faisaient au contraire les forces. Je cite à nouveau et une dernière fois Mark Linhart. En combattant l'ancienne théologie scolastique, Luther, selon les protestants, avait fait place à une nouvelle manière de faire de la théologie, plus enracinée dans la Bible, plus existentielle, et en prônant le sacerdoce universel des croyants, il aurait valorisé, plus que par le passé, l'engagement de tous les laïcs dans l'Église et dans la société. Autrement dit, le fait que Luther était un dissident, c'était précisément un point qui faisait l'objet d'appréciations controversées. Tout le monde s'accordait pour dire que Luther avait été en rupture, et les uns voyaient en cela sa force, et les autres en cela sa faiblesse. Or, précisément, ce point-là n'est plus un point polémique, grâce notamment à toute l'évolution qui a été faite par les catholiques au cours du XXe siècle. Il y a aussi une évolution très intéressante du côté des protestants, j'en parlerai juste un peu plus tard. Du côté des catholiques, on a progressivement appris à apprécier positivement ce qu'il pouvait y avoir de nouveautés dans la démarche de Luther.
Et pour montrer comment cette nouvelle appréciation, qui a commencé chez des théologiens comme Yves Congar et autres, mais comment cette nouvelle appréciation a pris la plus grande autorité, cette nouvelle appréciation a été validée par les 3 derniers papes dans l'exercice même de leur autorité dans l'enseignement pour l'Église. Ainsi, il y a eu, et ça, ces éléments, ça m'amène à vous présenter un deuxième livre, cette nouvelle appréciation dans le regard catholique sur Luther apparaît notamment dans ce livre qui est un fruit du dialogue officiel entre l'Église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale, donc le dialogue au niveau mondial entre ces 2 instances. Vous avez cité il y a un instant l'accord de 1999 sur la doctrine de la justification, donc un accord qui portait plutôt sur le cœur de la doctrine. Quelques années après, en 2013 en l'occurrence, ce livre est paru à la suite des mêmes dialogues qui se concentre plus sur une lecture commune de l'histoire, pour sortir de lecture partisane, de lecture polémique et au contraire acquérir la capacité à lire ensemble l'histoire. Ce livre s'appelle « Du conflit à la communion ». Et précisément dans ce livre apparaît notamment l'appréciation des récents papes à propos de Luther. Je cite quelques extraits de ce livre entre les points 29, 30 et 31. À la lumière du renouveau de la théologie catholique au Concile Vatican II, les catholiques d'aujourd'hui peuvent apprécier le souci de réforme de Martin Luther et le considérer de façon plus ouverte qu'auparavant. Cette proximité implicite avec le souci de Luther a suscité une nouvelle évaluation de sa catholicité. Donc les papes d'aujourd'hui reconnaissent que Luther est dans une démarche catholique et non pas dans une démarche anti-catholique. Catholicité, je poursuis ma citation, qui est allée de pair avec la reconnaissance de fait qu'il n'avait pas l'intention de diviser, mais de réformer l'Église. Ce sont donc les catholiques qui écrivent ça, hein, pas les protestants. Cela apparaît clairement dans les déclarations du cardinal Johannes Wilbrands et du pape Jean-Paul II. Quelques déclarations de Jean-Paul II sont citées. Et un peu plus loin, le pape Benoît XVI a lui aussi reconnu le défi spirituel et théologique que représente la personnalité, la théologie de Martin Luther. Je cite, le texte cite le pape Benoît XVI. Donc c'est Benoît XVI maintenant qui parle. Ce qui a animé Luther, c'était la question de Dieu, qui fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux? Cette question lui pénétrait le cœur et se trouvait derrière chacune de ses recherches théologiques et chaque lutte intérieure. Pour Luther, la théologie n'était pas une question académique, mais la lutte intérieure avec lui-même, et ensuite, c'était une lutte par rapport à Dieu et avec Dieu. Ce qui me semble particulièrement important dans cette citation de Benoît XVI, c'est l'emploi du mot de lutte. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas des luttes chez Martin Luther, mais qu'en fait, dans l'appréciation sur le caractère de lutte ou de polémique qu'il y avait chez Luther, on s'est trompé de combattant. Autrement dit, longtemps, le caractère de lutte qui est à même les œuvres de Luther avait d'abord été compris comme une lutte des protestants contre les catholiques, ou comme un effet des luttes des catholiques contre les protestants. Chacun pense toujours que c'est l'autre qui a commencé, bien sûr, comme dans tous les enfantillages. Mais plus sérieusement, les papes, ici, en accord d'ailleurs avec les recherches luthériennes plus récentes, s'accordent pour dire que s'il y a quelque chose comme une lutte et une polémique chez Martin Luther, c'est d'abord la lutte de la vie. C'est d'abord la lutte de chacun avec son existence spirituelle, et du coup la lutte avec Dieu et avec le monde. Et cette lutte-là, personne ne peut prétendre être en dehors de cette lutte de la vie. Ce qui fait qu'au lieu que la question polémique chez Luther soit une question qui n'aurait pas lieu d'être, au contraire, en décrivant Luther de cette manière-là, qui est dans la lutte avec l'existence, avec Dieu, avec son prochain, finalement, c'est pas dit, c'est moi qui prolonge dans l'interprétation, mais Luther prend ici exactement la même place
qu'ont typiquement dans la tradition catholique certaines figures de saints. Si vous pensez par exemple aux figures de saints dans les romans de Bernanos, sur les saints dans les romans de Bernanos, qui sont typiquement des personnes qui sont dans une lutte, dans une grande lutte spirituelle. Et ça d'ailleurs, on pourrait aussi remonter au père de l'Église sur cette thématique. Donc, Luther dissident, oui, mais c'est tout à fait autrement apprécié. La question n'est plus de savoir s'il est dissident contre d'autres, dissident contre les catholiques, mais de savoir ce que représente dans la vie spirituelle d'un chrétien la dissidence contre soi-même, la lutte avec la vie, et la dissidence contre Dieu, la lutte avec ou pour Dieu. C'était mon premier point. Comment nous avons appris à comprendre Luther dissident autrement et à recentrer le vrai intérêt des luttes en lien à la figure de Luther. Alors je disais à l'instant que les catholiques ont fait un travail très important et providentiel, pour moi je peux m'engager en disant ça, un travail providentiel pour corriger leur perception de ce qu'il y a comme lutte dans l'histoire de Luther. Mais pour que les catholiques fassent cela, il fallait aussi que les protestants fassent un travail comparable. Parce que autant les catholiques, dans la vieille polémique, avaient abusé, tordu, faussé l'image de Luther, autant les protestants avaient fait exactement la même chose. Et on peut montrer que dans l'histoire du protestantisme, je pourrais être très long sur ce sujet qui me tient à cœur, mais je vais le ramasser de manière courte. Dans l'histoire du protestantisme, on peut vraiment montrer comment la figure de Luther était devenue une figure tutélaire, mais aussi le réservoir de toutes les projections idéologiques, de toutes les projections d'effets de mode et de toutes les tendances ou envies ecclésiales au fur et à mesure qu'on passait d'un pays et d'un contexte politique à un autre. Pour ça, il suffit de voir l'historique, et c'est bien documenté maintenant, les protestants ont appris à y faire attention, l'historique des célébrations, des différentes commémorations qu'il y a eu dans le protestantisme des événements de 1517, quand Luther, pour une première fois, en affichant des thèses demandant un changement dans la théologie et dans l'Église, quand Luther, pour la première fois, a demandé une réforme dans le christianisme. En 1617, 100 ans donc après les événements de 1517, en 1617, en Allemagne, puisque cette question a été particulièrement intense dans le domaine de l'Empire germanique, en 1617, on était en pleine guerre de 30 ans. Et la guerre de 30 ans avait des aspects de guerre à dimension religieuse, même s'il n'y a pas que la dimension religieuse dans cette guerre, mais il y avait notamment une dimension religieuse. Ce qui fait qu'en 1617, les protestants ont fait une grande célébration, ce qu'ils appelaient, je cite, un vrai jubilé évangélique, évangélique dans le sens protestant, comme c'était dit à l'époque, une grande célébration pour présenter Luther comme un héros anti-catholique. Or, il y a un instant, je vous ai cité, jamais ça n'avait été dans l'esprit de Luther d'être anti-catholique. De même que même Calvin, une génération après Luther, n'avait jamais cessé de se concevoir comme un catholique. Donc autant Luther, Calvin, en leur temps, n'étaient pas dans une démarche anti-catholique, autant on voit très bien qu'en 1617, les protestants ont basculé vers l'anticatholicisme et font de Luther le héros de l'anticatholicisme. En 1717, un siècle après, on est dans un contexte, je vous passe les détails, mais on est dans un contexte dans le protestantisme où il y a une avancée vers les Lumières, vers plus de modernité. Et à ce moment-là, à l'intérieur du protestantisme, il y a une tension entre ceux qu'on appelle les orthodoxes, qui sont sur des doctrines protestantes traditionnelles, et ceux qu'on appelait les piétistes, qui étaient pour une démarche protestante plus proche de la vie concrète des personnes et moins attentive aux constructions dogmatiques. Et donc comme c'était ça, le souci des protestants en 1717, le conflit entre les orthodoxes plus doctrinaux et les piétistes plus pragmatiques dans leur christianisme, eh bien que font-ils ? Ils instrumentalisent Luther à leur cause, à savoir qu'en 1717, les piétistes présentent et font des publications pour présenter Luther comme un homme particulièrement pieux.
Et par contre, en 1717, donc un argument anti-orthodoxe. Et par contre, les orthodoxes protestants, oui, pardon, j'aurais dû préciser, j'emploie ici orthodoxe, non pas dans le sens de l'orthodoxie des églises orientales, mais dans le sens de l'orthodoxie protestante, c'est-à-dire le moment où le protestantisme avait constitué son corps de doctrine et avait essayé de le stabiliser. Et donc en 1617, les piétistes valorisent Luther comme un homme pieux, sous-entendu contre les orthodoxes, et les orthodoxes, au contraire, valorise Luther comme un vrai homme de doctrine, sous-entendu contre les piétistes. En 1817, le contexte est encore différent. En Allemagne, en 1817, on vient d'avoir la victoire définitive contre Napoléon. Ce qui fait que le roi de Prusse, qui a un contexte politique favorable grâce à cette victoire, fait une grande célébration où il célèbre en même temps la victoire sur Napoléon et le jubilé de Luther, en faisant une fusion entre les deux événements, ce qui fait que Luther devient, pour 1817, un héros national allemand anti-français. Je vous passe les étapes. 1917, un peu de la même manière, et 1933, il faut bien le dire, en 1933, le régime nazi qui vient de prendre le pouvoir instrumentalise une nouvelle fois Luther et fait une grande célébration de jubilé de Luther, évidemment, en valorisant sur celle des pages de Luther où Luther a des propos durs sur le judaïsme. Et ils fabriquent un Luther anti-juif, alors que les historiens d'aujourd'hui, quand ils prennent l'ensemble du dossier, voient que la question est en fait très complexe. Donc, en 1933, on a une autre instrumentalisation, l'instrumentalisation nazie, qui sélectionne ceux qui les arrangent pour essayer de présenter Luther seulement comme un, et je cite, donc la célébration de 1933 avait comme thème Mit Luther und Hitler für Glaube und Rasse, c'est-à-dire avec Luther et Hitler pour la foi et la race. Et un peu plus loin, Luther est cité comme le plus grand antisémite de son temps. Et dernier point de cet horrible parcours, 1983, le régime de la RDA voit arriver une nouvelle fois le jubilé Luther. 1983, c'était le 5e centenaire de la naissance de Luther. Et il présente Luther comme un précurseur des révolutions socialistes. Etc. Ça continue. Ça peut continuer. Bref, on a 5 siècles de lecture. Et là, je vous ai raccourci le propos, mais vous voyez ce qui se passe. Il y a eu 5 siècles de lecture protestant où à chaque génération, les protestants projetaient sur Luther leur fantasme du moment, ou leur idéologie du moment. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, les protestants n'ont pas été conscients qu'ils faisaient ça. Ils n'avaient pas l'esprit critique, l'esprit de recul pour se rendre compte de ce qu'ils faisaient avec leur propre figure d'identification. Ce qui fait que dans tous les cas, Luther était compris comme un dissident, mais une fois un dissident anti-juif, une fois un dissident anti-piétiste, une fois un dissident anti-catholique, etc. Donc ce thème de Luther dissident, vous comprenez avec cette historique que j'ai plutôt appris à m'en méfier. Mais ce qu'il faut dire, et ce qu'ont appris à dire les protestants dans la relecture que nous avons faite au XXe siècle, c'est que Luther lui-même est en fait en partie responsable de ça. À savoir que Luther lui-même, sans doute comme chacun d'entre nous, au fur et à mesure de sa vie, et surtout pour un homme exposé médiatiquement comme il était, a eu besoin de présenter, de se construire une figure médiatique. Et dans les écrits par lesquels il est, au fur et à mesure de sa vie, et notamment dans sa période de grand âge, dans les écrits dans lesquels il est revenu sur son parcours, il a lui-même eu tendance à faire de sa propre figure une figure de rupture idéalisée. Par exemple, on a un extrait d'une lettre du 1er novembre 1527, donc 10 ans après les événements de 1517, où il écrit une lettre à un ami en lui disant, je cite, donc c'était une lettre le 1er novembre 1727, donc c'était strictement, enfin jour pour jour, 10 ans après, et en bas de sa lettre, il signé, daté le jour de tous les saints, donc fête de la Toussaint, le jour de tous les saints, la 10e année du jour où nous avons foulé aux pieds les indulgences,
en mémoire desquels nous avons bu l'un et l'autre pour nous réconforter. Donc on voit qu'en 1517, Luther lui-même est dans une sorte de construction de fraternité protestante où on se réconforte sur des moments qui ont été difficiles. Hein, il a risqué sa vie. Mais lorsqu'on se retourne et qu'on réexamine ce que Luther disait de ces événements en 1517, il ne disait pas du tout ça. Autrement dit, Luther lui-même, par la force des événements médiatiques, a déjà engagé le chemin de façonner sa propre histoire dans un sens qui ne correspondait pas toujours à la réalité. Alors il faut dire que c'était une forte tête, Luther. Ça, tout le monde l'a bien perçu, et ceux de son temps, ceux qui avaient à se frotter à lui dans son époque, le savaient encore mieux que nous. Mais il suffirait de citer quelques pages de lui pour se rendre compte que lorsqu'il était dans l'énergie de sa vie, lorsqu'il était résolu sur une question, il pouvait être très déterminé et très tranchant. Je vous cite juste un extrait, et c'est là l'occasion de citer le 3e livre. Il y a eu en fait une bascule qui s'est produite dans la vie de Luther, entre une première période dans laquelle il avait un souci de réforme qu'il voulait mener à l'intérieur de l'Église, et une énorme déception qui s'est produite à partir du moment chez lui où il a cru, il a constaté contre ses premières espérances que la discussion ouverte qu'il voulait provoquer ne se produisait pas. Il écrivait des lettres à Rome, il demandait des discussions, il demandait des conciles, puis tout ce qu'on lui répondait, c'est soit vous abjurez vos livres, soit vous êtes excommunié. Donc, il a été extrêmement déçu de ces événements où, par exemple, quand il écrivait au pape, le pape ne lui répondait pas, ce qui n'est pas tout à fait normal, parce que Luther n'était pas un petit moine de province. Luther était le numéro 2 de l'ordre des Augustins en Allemagne, il était responsable à l'université, donc normalement, il avait droit à une réponse. Hein. C'est pas comme si n'importe qui avait écrit au pape. Luther, donc, a été très blessé, et préoccupé, au-delà de la blessure personnelle, préoccupé de voir que la réforme qu'il souhaitait voir arriver par un débat ouvert, par une persuasion, ne se produisait pas comme ça, et qu'on arrivait dans des enchaînements de violence et d'exclusion. Et lui-même a été pris, on peut le dire, dans ce jeu d'exclusion réciproque. Et si je vous présente ce livre, c'est parce qu'en même temps, donc à l'occasion du jubilé de 2017, en même temps que Mark Linhart faisait ce qui pour moi est à vous recommander comme livre de référence sur Luther, en même temps, avec mon collègue historien Pierre-Olivier Léchaud, j'ai fait une petite anthologie de textes de Luther, précisément de cette période-là, de cette période de bascule entre 1517 et 1520. Et dans ce livre, donc ça s'appelle Luther, une anthologie, chez le même éditeur Labor et Fides, dans ce livre, vous avez ensemble des traités de Luther, très théologiques, mais aussi des lettres à ses amis, des lettres au pape, et toutes sortes de documents de statuts différents. Et donc vous pouvez mener ensemble le Luther théologien, le Luther pasteur et le Luther privé dans les conversations avec ses amis. Et en lisant synchroniquement tous ces documents, vous voyez dans quel état d'esprit il est en 1517, dans quel état d'esprit il est en 1518, 1519 et 1520, et vous voyez comment l'affaire dérape. On arrive à des situations en 1520 où Luther est capable de dire, donc là, au moment où ses espérances d'une réforme paisible ont été déçues, et où il voit qu'on commence à l'attaquer, il écrit la chose suivante dans une lettre à Spalatin, son ami, qu'il sache. Donc il, ça devient les autres. Donc on commence à être dans une situation où il y a un il qui représente en gros ceux qui sont à Rome ou en lien à Rome contre lui. Qu'il sache bien que même si avec leurs anathèmes ils me chassaient de Wittenberg, où il était à ce moment-là, ils ne feraient qu'empirer leur cause, car non seulement en Bohême, alors là il fait à la référence au fait que ses désirs de réforme avaient commencé en Bohême avec le mouvement de Jean Hus, non seulement en Bohême, mais au cœur de l'Allemagne, il y a des hommes qui pourraient et voudraient protéger le proscrit, donc moi Luther, contre leur foudre, en dépit de leur protestation. Il est à craindre pour eux que sous la protection de ces hommes, je n'attaque les gens de Rome avec plus de vigueur que si je les combattais ici dans la chaire universitaire.
Pour moi, le sort en est jeté. Je méprise les fureurs et les faveurs de Rome. Je ne veux plus de réconciliation avec eux. Je ne veux plus rien avoir de commun avec eux pour l'éternité. Qu'ils condamnent et brûlent mes livres. Moi, en revanche, je condamnerai et brûlerai publiquement tout le droit pontifical, cette hydre d'hérésie. Là, vous voyez très bien dans ce texte comment il y a une dérive qui est en train de se produire. Alors que quand vous lisez les textes de Luther 3 ans auparavant, le ton est complètement différent. Donc il y a une terrible déception. Alors beaucoup ont considéré que tout ça était de la faute de la psychologie de Luther, cet homme agité. Et c'est une thèse qui a longtemps eu une certaine force de persuasion, parce que ça arrangeait tout le monde de considérer Luther comme quelqu'un de différent. Les catholiques, ça les arrangeait, parce que ça permettait de faire de Luther une sorte de fou, de personne qui ne se contrôlait pas, et donc d'expliquer comment cet homme était forcément un mauvais appui et la source de toutes les hérésies. Et du côté protestant, malheureusement, on entrait dans le même jeu d'outrance, puisque les protestants considéraient que Luther était un homme envoyé par Dieu de manière providentielle, que Luther était quelqu'un d'absolument différent, envoyé par Dieu dans cette époque-là avec des charismes particuliers. Et les uns comme les autres, finalement, avaient le même tort, à savoir qu'ils faisaient reposer sur une personne des événements qui, en fait, étaient la résultante de tout un ensemble d'événements. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu Luther, il y en aurait eu un autre. Et les choses se seraient produites strictement de la même manière. Les historiens d'aujourd'hui le savent, mais à l'époque, ça ne se concevait pas comme ça. J'en viens à mon troisième point, Luther en son temps. Il y a un des ouvrages récents concernant Martin Luther, un ouvrage de l'allemand Heinz Schilling, qui a été traduit en français chez Salvator, une biographie de Luther, dont j'aime beaucoup le titre, car il est bien pensé. Cette biographie de Luther parle de Luther, un rebelle en un temps de rupture. Vous entendez la relation donc entre peut-être le caractère de rebelle qu'il choisit ou subit, qu'a pu avoir Luther, mais un rebelle en un temps de rupture. Autrement dit, si le côté rebelle de Luther n'avait pas correspondu de toute façon à la situation explosive d'une époque, il ne serait rien passé. Peut-être que Luther était une allumette, mais pour qu'une allumette fasse quelque chose, il faut qu'il y ait des poudres inflammables prêtes à exploser. Et encore une fois, le caractère de ce qui s'est déclenché, peu importe que ce soit Luther ou pas qui ait joué le rôle d'allumette ou de catalyseur, de toute façon, la situation était devenue explosive. Finalement, vous l'avez évoqué tout à l'heure en ouvrant notre propos, le temps de cette époque, c'était un temps où, d'un point de vue intellectuel, et je cite, il n'y a pas d'ordre dans mon propos, tous ces facteurs s'articulent les uns aux autres, donc j'aurais pu les citer dans un autre ordre que celui que j'ai pris là. D'un point de vue intellectuel, on était dans un moment d'incertitude du système de théologie scolastique, puisqu'il y avait une théologie ancienne médiévale qui s'était mise en place, puis une théologie renouvelée à partir de Pierre Lombard, encore des renouvellements avec Thomas d'Aquin, et puis à la fin du XVe siècle, on était dans un moment où de toute façon, il y avait une variété de courants théologiques qui n'arrivaient plus à s'ajuster entre eux. Autrement dit, ce n'est pas comme s'il y avait eu, à la fin du XVe siècle, une théologie unifiée dans la chrétienté, et que Luther avait tout à coup fait une théologie dissidente. On était de toute façon à un point où il n'y avait pas de théologie unifiée en ce temps-là. Deuxièmement, on est à un moment où le lien entre Orient et Occident est en train de se perdre définitivement, puisque la rupture ecclésiale entre les églises de tradition latine et les églises de tradition grecque, on la situe souvent a posteriori en 1054, mais en fait, tous les historiens nous disent qu'en 1054, ça n'avait pas particulièrement été conçu comme une rupture, puisque jusqu'au XVIe siècle, on avait essayé de réconcilier Orient et Occident. Or, c'est justement au XVIe siècle que les derniers conciles de réconciliation avaient échoué. Donc, de toute façon, et ça, c'est pas la faute de Luther, on était à un moment où les églises latines et les églises grecques touchaient le moment où ils n'arrivaient plus
à se réconcilier. Par ailleurs, il y avait les mutations de la fin du Moyen-Âge, il y avait les déplacements de richesses économiques qui avaient été plus autour de l'espace méditerranéen dans des périodes plus anciennes et qui étaient en train de se déplacer vers des puissances économiques émergentes qui étaient l'Angleterre, les Pays-Bas, un déplacement des pouvoirs dans les luttes entre pape, empereur, roi de France, roi d'Angleterre, des insatisfactions quant à l'état de l'Église, les Vaudois, les Hussites, les dissidents, des tentatives de réforme dont certaines étaient acceptées, d'autres pas. Et puis, par ailleurs, last but not least, le fait qu'il y avait cette avancée en terre chrétienne d'un pouvoir non chrétien, celui du Turc, comme il disait à l'époque, qui était lu par une majorité de chrétiens comme une sorte de fin des temps qui arrivait, ou de jugement global de Dieu sur la chrétienté. Donc vous voyez bien que tout ce contexte d'ensemble faisait que de toute façon la chrétienté était dans un temps de rupture et inévitablement il fallait que des nouveautés interviennent pour répondre à ces questions nouvelles. Alors ça pose la question, qu'en pensait Luther? C'est mon quatrième point du fait de faire des nouveautés. Ou si je le tourne autrement, est-ce qu'il voulait lui-même être un dissident? Bien paradoxalement, alors que l'histoire, je vous l'ai dit dès le début, aussi bien du côté catholique que protestant, a facilement accepté de voir Luther comme un dissident. Donc, les catholiques, c'était mon point de départ, les catholiques voyaient Luther comme dissident et c'était leur grand reproche. Les protestants voyaient Luther comme dissident et c'était leur grande louange. Mais Luther, lui, de toute façon, ne voulait absolument pas être un dissident. Luther, lui, a des pages très claires où il se prononce sur la question est-ce qu'il faut changer les choses, et autant il propose une appréciation positive sur certaines nouveautés, autant on voit bien que lui-même a un point de vue très négatif sur la dissidence, puisque précisément ce qu'il reproche à Rome, et donc aux théologiens qui entourent le pape de son époque, ce qu'il leur reproche, c'est d'être des dissidents, c'est d'être des novateurs. Ainsi, il faut donc se replonger dans la perception qu'il pouvait avoir à son époque. Mais oui, par exemple, la manière, le XVe siècle qui précédait Luther, était un siècle où le fonctionnement du pape, où le fonctionnement du système pontifical était en crise, puisqu'il y avait différents papes qui étaient en dissidence les uns contre les autres. Et cette crise de la fonction pontificale avait, pendant tout le XVe siècle, fait l'objet des conciles, le concile de Constance, concile de Bâle, concile de Florence, pendant lesquels l'idée avait prévalu en Europe que la fonction pontificale doit être exercée en accord avec l'autorité des conciles et non pas au-dessus de l'autorité des conciles. Et ça avait été la lecture majoritaire, notamment dans la première moitié du XVe siècle. Or, juste avant Luther, a eu lieu le 5e concile du Latran, 1512-1517, où le pape avait mis fin à cette vision conciliaire. Autrement dit, en se situant juste en 1517, au moment où Luther fait des revendications dans un sens plus conciliariste, mais c'est le pape qui vient de changer la donne, en rejetant une certaine forme d'autorité des conciles. Et pour Luther, c'est le pape qui est en train de faire dissidence en rejetant ce qu'avaient dit les conciles du siècle précédent. Je pourrais multiplier les exemples. Autrement dit, Luther, à ce moment-là, reproche aux catholiques, non, le mot est faux justement, reproche aux Romains, ou reproche au pape ou aux mauvais conseillers qui l'entourent, pour rentrer dans la logique qu'avait Luther à ce moment-là. Ce qu'il leur reproche, c'est de faire de mauvaises innovations. Et lui veut éliminer, dans son projet de réforme de l'Église, il veut éliminer ces innovations malvenues et repenser dans quel sens il faut mener l'Église. Mais donc pour Luther, c'est le pape
qui est perçu comme dissident, ce qui prouve bien que Luther lui-même ne souhaite pas l'être. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est, en quel sens est-ce que Luther veut rejeter les novateurs qu'il voit chez les Romains de son époque? Est-ce que rejeter les novateurs, ça veut dire qu'il faut revenir dans le passé? Ça, c'était l'option d'une part des réformateurs du XVIe siècle, ceux qu'on appelle la réforme radicale, qui disaient, puisque Rome s'égare, puisque Rome fait toutes sortes de nouveautés malvenues, il faut revenir à l'époque de Jésus, il faut redevenir contemporain de Jésus et que l'Église retrouve autant que possible le comportement de l'Église des premiers siècles. Ça, c'est ce que proposait la réforme radicale. Dans le langage de cette forme de réforme, ça s'appelait une repristinatio. Pristina en latin, c'est hier. Donc c'est un retour à la situation d'autrefois, un retour à hier. Refuser les nouveautés venues avec l'histoire et revenir strictement à l'origine. Mais Luther, lui, ne propose pas une repristinatio. Il ne propose pas de revenir à hier. Vous le savez, le mot qu'on emploie à propos de Luther, ce n'est pas la repristinatio de l'Église, c'est la reformatio de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire reformatio? Ça veut dire donner à nouveau une forme à l'Église, former à nouveau l'Église. Alors avec quoi est-ce qu'on va donner une forme à l'Église? Le moule, la matrice qui permet de donner une forme à l'Église, c'est certes les origines apostoliques. Mais donner une forme en se laissant guider par les impulsions des origines apostoliques, ça ne signifie pas que cette forme va être toujours la même. Dans la démarche de Luther, reformatio, il y a l'idée qu'on s'appuie sur les origines apostoliques pour trouver la forme nouvelle de l'Église dans le présent. Et donc c'est ça qui est un peu subtil et qui souvent a été mal compris. Luther critique le pape en lui reprochant d'être un novateur, mais Luther lui-même ne va pas vouloir revenir au passé, il va vouloir établir d'autres nouveautés. Autrement dit, la question qui se pose avec Luther, c'est pas est-ce qu'on est contre les nouveautés, ça il y aura d'autres protestants qui suivront cette voie-là, d'être contre les nouveautés. Pour Luther, c'est de savoir comment on choisit la bonne nouveauté. Parce qu'il y a des bonnes nouveautés et il y a des nouveautés malvenues. Et donc ça pose une question de critique. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment est-ce qu'on passe au crible toutes les nouveautés possibles dans l'histoire de l'Église? Et comment est-ce qu'on détermine quelle nouveauté est bienvenue et quelle nouveauté est malvenue? Alors, je fais juste un petit encart. Il se trouve que cette vision du travail de l'Église comme étant de passer au crible celle des nouveautés qui sont bienvenues et qui sont malvenues, cette vision, en fait, aujourd'hui, est devenue commune aux protestants héritiers de Luther et aux catholiques. Par exemple, quand vous lisez les textes de Vatican II, on a finalement une conception très semblable du travail de discernement de l'Église dans les nouveautés de l'histoire. Mais à l'époque, le fait que Luther était pour certaines nouveautés et contre d'autres nouveautés, ça avait suscité l'incompréhension. Donc, ce qu'il y a de particulier, alors nous en étions à la question, comment est-ce que Luther détermine quelle nouveauté est bienvenue et quelle nouveauté est malvenue dans l'histoire de l'Église? La manière particulière que Luther va avoir de répondre à cette question, et en fait les papes qui étaient ses contemporains se posaient aussi cette question, mais ils avaient une autre manière d'y répondre. Si on veut caractériser la manière dont Luther répond à cette question, on peut dire que finalement, Luther change la manière de répondre à la question quelle nouveauté est bienvenue dans l'Église et quelle nouveauté, au contraire, est mal inspirée. La manière dont Luther spécifiquement répond à cette question, c'est en se reposant théologiquement. J'ai évité de parler trop de théologie, mais là, j'ai quand même des points de théologie qui sont indispensables à amener. Il a une vision théologique de la solidarité de tout le corps du Christ, qui est donc une solidarité de tout le corps de l'Église, qui pour lui, dans sa théologie, est appuyée sur l'idée que la réconciliation produite par la grâce de Dieu est une réconciliation intérieure de toute la personne, on réconcilie le corps, l'âme, l'esprit, mais que c'est aussi une réconciliation
de tout le corps du Christ, de tout le corps chrétien. Qu'est-ce qu'il appelle le corps chrétien, Luther? C'est l'ensemble des baptisés. Donc, pour le projet de réforme de Luther, il y a ce qui va permettre de discerner qu'une réforme est bien inspirée, c'est quand une réforme sera reçue de manière unie, de manière harmonieuse, dans l'ensemble du corps chrétien. Autrement dit, quand une réforme sera reçue comme bien inspirée par le pape, sera reçue comme bien inspirée par les évêques, mais sera aussi reçue comme bien inspirée par les théologiens dans les facultés, sera reçue comme bien inspirée par les gouvernants et les chefs d'État chrétiens, car à cette époque, on est en chrétienté, donc les chefs d'État et toutes les autorités civiles sont en tant que tels chrétiens dans l'exercice de leur pouvoir, et sera reçue comme bien inspirée par le petit peuple. Donc pour Luther, le critère de discernement d'une bonne réforme ou d'une bonne nouveauté, c'est que cette réforme soit approuvée dans toute sa solidarité, dans toute sa cohérence par l'ensemble du corps chrétien. Ce qui fait que dans ses écrits, c'est très typique, dans les écrits réformateurs de 1520, l'année où il s'explique sur comment est-ce qu'on produit des critères de réforme, il y a 3 grands écrits réformateurs que Luther écrit en 1520. Il y en a un qui s'adresse à la noblesse chrétienne de la nation allemande. C'est le titre du livre, à la noblesse chrétienne. Autrement, à qui est-ce qu'il s'adresse? Il s'adresse aux gouvernants chrétiens qui ont la responsabilité en tant que gouvernants de l'ensemble du peuple, dans une mission inspirée par Dieu, selon Luther. C'est ce qu'on appelle la doctrine des 2 règnes chez Luther, mais je ne vais pas préciser ce point. D'autre part, en même temps qu'il s'adresse aux gouvernants, donc qui ont une responsabilité chrétienne au niveau de la société civile, en même temps, Luther écrit un autre livre, De la liberté du chrétien. Et le mot chrétien, c'est Christenmensch, c'est-à-dire, c'est pas ni homme ni femme, hein, c'est un humain, un être humain chrétien. Donc, comment un être humain chrétien est libre. Et donc là, c'est un livre qui accentue la responsabilité individuelle dans le discernement. Donc le discernement, c'est à la fois le discernement chrétien de tous les chefs d'État, sur l'ensemble de la solidarité du corps social, et c'est en même temps un discernement individuel de chaque chrétienne, chaque chrétien. Et le 3e livre qu'il écrit, c'est un livre de la papauté de Rome, où il questionne la responsabilité spirituelle spécifique aux autorités de l'Église, donc le pape et les évêques. Et vous voyez, pour Martin Luther, les 3 choses vont ensemble. Et c'est là qu'il a une vision différente de celle qui est prônée à Rome à l'époque, puisque à Rome, au même moment, on a une vision où la réforme de l'Église part des autorités spirituelles, puis se communique aux autorités temporelles, et à travers les autorités temporelles, finit par toucher l'ensemble du peuple chrétien. Donc on a une autre manière de concevoir la solidarité du peuple chrétien. À Rome, à ce moment-là, c'est une solidarité verticale, descendante, où préside à la solidarité les clercs, et cette solidarité descend vers ceux qui ont la responsabilité et finit par atteindre le peuple, tandis que chez Luther, il y a une vision critique où chacune de ces parts du peuple chrétien peut corriger les autres. Autrement dit, quand les souverains se trompent ou s'égarent, c'est la mission du peuple et c'est la mission du pape et des autorités ecclésiales de les critiquer. Mais quand c'est le pape ou les autorités ecclésiales qui s'égarent, c'est la mission du souverain et c'est la mission du peuple de les critiquer. Et quand c'est le peuple qui s'égare, c'est la mission du souverain et c'est la mission du pape et des autorités ecclésiales de les critiquer. Donc on a une situation critique en triangle où chaque membre du corps du Christ, chaque membre du peuple chrétien, a une responsabilité de vigilance par rapport aux autres. Et ça, il faut bien dire que cette manière de concevoir la solidarité de l'Église était assez, alors je ne vais pas dire nouvelle, mais était assez rare à l'époque de Luther. En fait, ce n'était pas du tout une nouveauté, parce que dès qu'on parle avec des théologiens de la tradition orthodoxe, on peut trouver des formes de conception sur la solidarité du corps du Christ qui s'approchent beaucoup de cette conception-là. Mais enfin, précisément, on était à un moment où on avait perdu le contact avec les églises de langue grecque.
J'en viens à l'affichage des 95 thèses. Et je fais attention, il ne faut pas que mon propos dure trop longtemps, mais j'arrive à la fin. À quoi sert l'affichage des 95 thèses? Eh bien, pour Luther, alors là aussi, sur ce moment même de l'affichage des 95 thèses, pardon, 1517, qu'est-ce que j'ai dit? Non, vous ne l'avez pas dit. Ah, pardon. En 1517, le 31 octobre 1517, à l'occasion d'une veille de fête de Toussaint, où des reliques allaient être montrées, et donc ça posait toute la question de ce qu'on faisait avec les reliques, le système des indulgences. Luther, donc, en 1517, écrit un texte théologique, avec des questions critiques pour appeler à un débat. Là, jusqu'à ce point, il est strictement dans sa responsabilité d'enseignant en théologie. Qu'est-ce qu'on demande aux enseignants en théologie? C'est de mener des discussions théologiques pour préciser et donner des critères de discernement sur les questions en cours. Sauf que, et c'est ça qui est connu, ces thèses de théologie vont être affichées publiquement à la porte d'une église, et quand on affiche publiquement à la porte d'une église, finalement, il y a double interpellation, puisque ça interpelle l'intérieur de l'église. On affiche des thèses théologiques sur la porte d'une église, ça interpelle ceux qui entrent à l'intérieur de cette église. Et par ailleurs, les portes de l'église, à ce moment-là, c'est un lieu ordinaire d'affichage public. Donc on interpelle avec les portes de l'église le parvis et donc toute la société. Donc double lieu d'interface, lieu où les différents registres de la société se rencontrent. Questions posées aux clercs, questions posées aux puissances publiques, mais aussi, très vite, questions posées à l'ensemble du peuple. Donc vous voyez que c'est connecté à ce que je viens de vous dire, puisque ces thèses, et là même Luther n'avait pas anticipé ça, elles vont tout de suite être publiées, traduites, avoir des équivalents, traduites elles étaient en latin dans leur version originale, mais très vite il y a des équivalents allemands qui circulent, ou d'autres personnes qui font des abrégés, des digests. Donc très vite, ces thèses de Luther deviennent aussi un texte qui circule de manière populaire. Alors ça, ce phénomène, il ne l'avait pas totalement contrôlé. Quand on regarde en détail ce qui s'est passé dans ces jours-là, il n'avait pas anticipé totalement l'effet de ce geste, mais globalement, on peut quand même montrer que c'est ça qu'il cherchait, c'est-à-dire que les thèses de théologie sortent juste d'une discussion entre quelques théologiens, mais que la théologie devienne un lieu d'interface entre les églises, les puissances et l'ensemble de la société. Autrement dit, il veut décléricaliser la théologie, il veut faire en sorte que la responsabilité spirituelle soit l'affaire de tous. Ça rejoint directement d'ailleurs son geste de décider de sortir du monastère. Qu'est-ce que ça signifie sortir du monastère? Il n'a jamais renié la richesse de ce qu'il avait vécu dans le monastère. Il a parfois été critique sur certaines modalités, certaines manières de faire, mais fondamentalement, son expérience monastique est toujours restée quelque chose d'extrêmement fort pour toute sa vie de foi, mais en sortant du monastère, il refuse que cette expérience-là, spirituelle, soit réservée à quelques-uns. Et dit finalement, ce que j'ai vécu dans le monastère comme question sur la vie avec Dieu, ça doit être la question de chacun. Donc, parfois, c'est interprété négativement, comme si Luther avait rejeté le monastère, ce qui est en partie vrai, mais c'est surtout l'autre aspect qui est beaucoup plus vrai, à savoir que Luther a voulu généraliser l'expérience du monastère à l'ensemble des chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'il se passe en 1517 avec les 95 thèses? Précisément, Luther, est-ce qu'il faudra appeler ça dissidence? À mon avis, non. Luther invente l'idée que pour discerner les nouveautés justes dans la vie de l'Église, il faut avoir une interface proposée par la théologie entre les clercs, la société publique et chaque chrétien, donc la responsabilité individuelle de chacun. Et en faisant ça, on peut comprendre que lui, en faisant ça, pensait non pas être en rupture, mais en solidarité profonde avec l'ensemble de la plus ancienne tradition chrétienne. Je vous cite un extrait d'une lettre, justement de mai 1517, donc 6 mois avant, mais il est déjà dans cet état d'esprit. En 1517, il est en train d'écrire une lettre à un ami théologien,
Et il est tout enthousiaste de l'écho que rencontre la nouvelle théologie qu'il propose. Et écoutez comment, je vais d'abord vous lire le texte, ensuite je vais vous commenter deux points dans ce texte. Notre théologie, donc celle de Luther et celle de son ami et des quelques compagnons qui ont la même vision théologique, notre théologie et Saint-Augustin progressent à souhait dans notre université grâce à la puissance de Dieu. Le soleil d'Aristote décline à l'horizon et disparaîtra peut-être pour toujours. Les leçons consacrées à l'étude des sentences, alors ça c'était le manuel classique de théologie de Pierre Lombard, les leçons consacrées à l'étude des sentences provoquent un grand dégoût, et aucun maître ne peut espérer avoir des auditeurs, à moins de commenter notre théologie, la Bible ou Saint-Augustin, ou quelque autre docteur dont l'autorité est reconnue. Ce que je trouve très intéressant dans ce texte, donc, il est à la fois en train de parler du succès de sa théologie, mais sa théologie, si vous avez entendu ce texte, c'est la sienne, mais c'est aussi celle de son ami, et c'est aussi celle de Saint-Augustin, donc il pense renouer avec une tradition des pères, mais c'est aussi la Bible, donc l'héritage apostolique. Donc il voit une solidarité, il ne pense pas du tout inventer une nouvelle théologie, il veut juste lire la Bible avec Saint-Augustin dans ce texte. Et par ailleurs, ce n'est pas simplement une théologie de théologiens, mais c'est aussi une théologie qui a du succès auprès des auditeurs. Ça, c'est un nouveau critère. Quand il dit « personne ne peut... les leçons, sous-entendu vieux style, consacrées à l'étude des sentences provoquent un grand dégoût et aucun maître ne peut espérer avoir des auditeurs ». Ça, c'est assez nouveau, le critère selon lequel l'appréciation des auditeurs serait un signe de la bonne santé ou de la bonne inspiration d'une théologie. Et par contre, c'est Aristote ou la théologie, ce que Luther considère comme la théologie de l'époque qui l'a précédée, est considérée comme au contraire manquant de racines dans la Bible et comme manquant de racines dans Saint-Augustin ou dans les pères de l'Église. La critique de saint Thomas Oui, tout à fait. C'est toute cette question, même si en fait, la recherche d'aujourd'hui sait que Luther n'a pas directement critiqué saint Thomas, ou quand il critique saint Thomas, souvent il se trompe de signe, il se trompe de cible, souvent parce qu'il n'a pas assez lu saint Thomas lui-même, mais souvent ce qu'il reproche à saint Thomas, c'est plutôt ce qu'on dit de saint Thomas ou ce qu'ont compris de saint Thomas les personnes qui ont suivi. Mais en tout cas, voilà, vous avez tout à fait raison. Ce qui est important, et ce pourquoi je vous rappelais cette perception qu'avait Luther de son travail, c'est parce qu'il est vraiment à un moment où il considère que si jamais il y a une nouveauté dans ce qu'il fait, c'est une nouveauté qui rétablit des consensus anciens. Alors, j'en viens à ma conclusion. Qu'est-ce qui reste de Luther pour nous aujourd'hui ? Puisque malgré la perception qu'avait Luther, je crois qu'il y a une juste mesure à trouver. Autant l'historiographie catholique et protestante avait été déséquilibrée en ne voyant dans Luther que dans la rupture, autant Luther était aussi dans une certaine construction en ne voyant dans son travail que la continuité avec la Bible et Augustin. Donc il y a un peu construction de part et d'autre. Je pense que sur certains points, Luther, et ce n'est pas seulement moi, mais c'est le consensus des théologiens protestants aujourd'hui, Luther a effectivement fait apparaître de nouvelles façons de penser la théologie et l'Église qui restent en partie inspirantes ou qui posent source d'inspiration pour aujourd'hui. Je vais en citer 4. La première, c'est le fait d'avoir une vision ontologique. Dans cette conclusion, je vais prononcer quelques gros mots, mais autrement dit, une réflexion sur l'être des choses et sur la manière juste de questionner l'être. La scolastique avait globalement une tendance à s'interroger sur les substances. Donc, quand on s'interrogeait par exemple sur l'humanité, on se demandait quelle est la substance fondamentale de l'humanité. Ou quand on s'interrogeait sur la justice, on se demandait quelle est la substance de la justice. Tandis que Luther
va avoir une approche philosophique, donc une approche ontologique différente, où il ne va pas simplement questionner les choses en fonction de ce qui est au fond d'elles, en fonction de leur substance profonde, mais il va questionner les choses en fonction de la relation qu'elles entretiennent avec d'autres choses. Donc, typiquement, un théologien scolastique, quand il s'interroge sur l'homme, il se demande quelle est la substance de l'humanité. Quand il s'interroge sur Dieu, il se demande quelle est la substance de la divinité. Alors que Luther, quand il s'interroge sur l'homme, il se demande quelle est la relation de l'homme à Dieu. Et quand il s'interroge sur Dieu, il se demande quelle est la relation de Dieu à l'homme. Autrement dit, il ne questionne ni Dieu ni l'homme en essayant de chercher en interne ce qu'ils ont au fond d'eux, mais il décrit ce qu'il en est de Dieu et ce qu'il en est de l'homme en s'intéressant à la relation entre les deux. Et donc évidemment, ça donne des réponses différentes. Donc une théologie de la substance ou une théologie de la relation. Et la recherche théologique contemporaine a découvert qu'il y avait un terrible malentendu, puisque la théologie de saint Thomas, globalement, s'interroge d'abord sur des substances. La théologie de Luther s'interroge d'abord sur des relations. Est-ce qu'il faut donner raison à l'un contre l'autre? Ben non. Non, c'est des approches totalement complémentaires, et c'est notamment le grand théologien Otto Hermann Pesch qui a mis en évidence cela, et depuis ses travaux, ça fait déjà plus de 50 ans, depuis ses travaux, cet aspect est reconnu. Deuxième nouveauté de Luther, qui est donc la première, c'était une interrogation sur la vie plus relationnelle. Deuxième nouveauté, ce qu'on appelle souvent le sola gratia, en fait une très grande méfiance chez Luther contre l'idée que l'homme pourrait réaliser son salut par lui-même, par ses œuvres, comme il disait à l'époque. Et ça, ce thème du sola gratia, qui pour différentes raisons avait provoqué des polémiques à l'époque de Luther, aujourd'hui, cette idée du sola gratia, c'est une idée théologique sur laquelle protestants et catholiques se sont réconciliés. C'était le texte que vous citiez tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'on s'est réconcilié là-dessus? C'est parce qu'aujourd'hui, l'idée que l'homme pourrait se sauver lui-même, dans le contexte de la civilisation du self-made man, de la civilisation de l'homme qui se choisit sa vie, de l'homme qui se construit lui-même sa réussite, aussi bien les protestants que les catholiques considèrent qu'ils ont une responsabilité spirituelle de mettre en garde nos contemporains contre cette manière d'être chacun son propre sauveur. Autrement dit, ce que Luther a amorcé avec le sola gratia, c'est devenu un point sur lequel les protestants et les catholiques sont en solidarité dans la lecture des tendances de notre époque. Troisième point, le fait que Luther a une spiritualité qu'on pourrait dire descendante, une spiritualité de l'incarnation, qui équilibrait bien des tendances de la spiritualité, notamment gothique. Je le dis très rapidement, ça mériterait beaucoup plus de précision, mais je le dis en abrégé. La spiritualité gothique était une spiritualité de l'élévation, où on s'adressait d'abord à l'homme charnel, et puis progressivement on s'élevait vers l'homme spirituel, et de là vers le ciel. C'est ce que matérialisent les cathédrales. Or, Luther a une autre voie spirituelle, c'est une voie de l'incarnation. Il disait toujours, ne va pas chercher Luther au haut des cieux, va le chercher en bas de la crèche à Bethléem. Donc la spiritualité de Luther, elle est complètement complémentaire par rapport à la spiritualité gothique. C'est une spiritualité au contraire où on redescend du haut des cieux et on va chercher Dieu plus bas que l'humanité. Là où on n'ose pas regarder, lui, Dieu, il ose être visiteur. Et cette spiritualité, on pourrait dire descendante, c'est un chemin, c'était un équilibrage qui était à faire dans le XVIe siècle et qui, sans doute, reste utile. Et d'ailleurs, Luther n'est pas le seul à l'avoir fait, mais il y a aussi au sein de la spiritualité catholique du XVIe siècle et du XVIIe siècle des personnes qui ont convergé avec lui sur cet aspect. Et le dernier point, qui pour moi concerne encore les églises aujourd'hui, c'est la fin chez Luther d'une autosatisfaction ecclésiale.
à savoir que Luther considère, j'y ai consacré l'essentiel de mon propos, que pour que l'Église trouve ses justes chemins, il faut qu'elle accepte d'être dans une interaction de l'ensemble du peuple chrétien, donc interaction entre les chefs de l'Église, le peuple de l'Église, les partenaires de l'Église dans la société civile, en équilibrant les sources d'inspiration qui se trouvent dans tous ces niveaux. Donc le refus de fonctionner avec une Église qui serait toute pleine de ses certitudes et toute pleine de ses solutions. Et bien ça, actuellement, c'est une quête ou un travail de correction du regard des Églises sur elles-mêmes qui n'est pas fini. On voit bien, désolé de finir avec ça, c'est un petit peu brutal d'amener un aussi grand sujet à la dernière minute de ma conférence, mais on voit bien du côté catholique, j'en parle de la même manière avec mes collègues catholiques, dans la crise des abus, on voit bien qu'on a, dans la crise des abus qui touche l'Église catholique, mais qui touche aussi d'autres manières bien des églises protestantes, dans cette crise des abus, on voit bien que toutes les églises chrétiennes ont toujours du mal à considérer qu'elles doivent aussi de temps en temps être critiquées et recevoir le secours de l'extérieur. Les églises ont tellement l'habitude d'être un secours pour les autres que lorsque c'est elles qui sont en difficulté, elles ont du mal à accepter que ce soit elles qui aient besoin d'être secourues par les autres. Et ça, c'est exactement la question que posait déjà Luther, qui se repose encore aujourd'hui, aussi bien dans le catholicisme que dans le protestantisme et dans l'orthodoxie, parce qu'on préfère toujours être son sauveur et on préfère toujours avoir la réponse à tout, plutôt que d'être en situation d'humilité. Merci. Alors j'aurais deux questions en fait. La première, c'est vous parliez de lutte de Luther. Alors je suis sûr, j'ai bien compris, c'était une lutte aussi sur sa foi intérieure ou sa façon peut-être de remise en question intérieure sur sa théologie. C'est ça que j'ai pas très bien compris. Et j'aurais une deuxième question en fait. Vous disiez aussi que Luther prenait un triangle de réflexion corporatique en fait pour réfléchir sur la religion, c'est-à-dire qu'il y avait les clercs, la société civile, puis j'ai oublié le troisième corps. Chaque individu. Pardon ? Chaque individu. Chaque individu, d'accord. Alors est-ce que c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Déjà, est-ce que dans les faits en fait, est-ce que c'est encore fait aujourd'hui, est-ce que la société civile en fait, dans les réformes qu'il y a pu avoir ou sur les traits de réflexion, est-ce qu'elle avait vraiment du poids ? Est-ce que dans les faits, finalement, c'était pas au final les clercs qui avaient le dernier mot ? Voilà, merci. Alors, d'autres questions, on regroupe ou vous répondez à celle-ci comme... Peut-être c'est déjà riche, je peux déjà répondre. Peut-être qu'après on prendra plusieurs questions ensemble, mais je propose de répondre déjà. Je vais commencer par la seconde qui est plus directe. Dans la société de cette époque-là, le fait que les clercs tiennent le haut du pavé, c'était ce que Rome essayait d'atteindre, mais c'était pas sans difficulté. Justement, il y avait des contestations. Par exemple, à l'époque, dans le système de la fin du Moyen-Âge, il y avait différents tribunaux. Des tribunaux, il y avait une manière de juger différente suivant que la personne qui avait commis soit un délit, soit même un crime, était un clerc ou un non-clerc. Et quand on commettait un meurtre, par exemple, on n'allait pas devant le même tribunal et on n'était pas condamné de la même manière, suivant qu'on était prêtre ou non prêtre. Et ça, c'était considéré par Rome comme quelque chose de normal à cause de la vision qu'ils avaient d'un fonctionnement par autorité descendante où les clercs avaient une autre position que les autres. Mais ça, c'était très contesté. Et Luther n'était pas du tout le seul à considérer que ça, c'était une injustice. Déjà, les Hussites, un siècle avant Luther, c'était une de leurs revendications, qu'il y ait les mêmes tribunaux pour les clercs et pour les non-clercs. Donc, on voit bien qu'à cette époque-là, le fait que l'Église ou les clercs soient au sommet de la pyramide des institutions
C'est ce que certains essayaient d'atteindre, mais ce n'était pas accepté par tous. Et on peut montrer que la réforme de Luther et la réforme protestante, d'une manière générale, a contribué à un rééquilibrage de ces institutions, c'est-à-dire que certains pouvoirs qui d'habitude étaient confiés aux clercs ont été recentrés vers des autorités civiles, considérées dans le contexte de Luther comme des autorités chrétiennes. Par exemple, le pouvoir d'excommunication. Dans l'Église de la fin du Moyen-Âge, c'est l'évêque qui a un pouvoir d'excommunication. Or, dans certaines régions protestantes, à la suite de la réforme de Luther et Calvin, le pouvoir d'excommunication va être déplacé des autorités religieuses vers les autorités civiles. Et c'est les ducs ou les princes chrétiens qui vont juger des cas d'excommunication dans les territoires luthériens. Donc vous voyez, après on pourrait continuer à documenter et donner des exemples précis, mais on peut montrer sur bien des exemples comment il y a eu un transfert de compétences de certaines choses qui étaient toujours attribuées aux clercs et qui ont été réattribuées dans un meilleur équilibre entre les clercs, les civils, etc. Et par ailleurs, ce qui vous questionnait dans ce triptyque, c'est l'équilibre entre des instances collectives et des instances individuelles. Parfois, ça a été compris de manière... Enfin, les histoires qu'on nous raconte, un peu simplifiées, disent parfois « Ah, le protestantisme, c'est l'individualisme ». Non, c'est beaucoup trop raccourci de dire ça. Le protestantisme a essayé de trouver un meilleur équilibre entre des aspects de discernement collectif et des aspects de discernement individuel. Et donc, ce n'est pas un individualisme radical contre un institutionnalisme radical. Donc, c'est ce troisième pôle qui vous... C'est pas un hasard si vous aviez de la peine à le reconstituer. Dans l'équilibre qu'essaye d'atteindre Luther, il y a des instances collectives spirituelles, les autorités de l'Église. Il y a des instances collectives temporelles, c'est ça le mot qu'il utilise, donc la société civile. Et puis, il y a aussi l'instance de chaque individu dans sa relation à Dieu qui a autant d'importance que les deux autres. Pas plus, mais autant. L'autre aspect de votre question, c'est quand j'évoquais les luttes de Luther. Alors, moi, je dirais, c'est rien de très particulier, les luttes de Luther. Alors, c'était un personnage, comment dire, il avait un talent de conteur. Donc, quand il décidait de partir d'une anecdote, d'une expérience de sa vie, et d'en faire une sorte de film ou de récit haut en couleur pour frapper les esprits, il avait du talent de conteur en tant que prédicateur. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il prenne des épisodes de sa vie et que, en rajoutant un peu dans l'esprit du conteur, il en fasse des grands événements. Donc, par exemple, le moment de sa conversion, on ne sait pas le moment où il avait décidé d'entrer au monastère, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Mais dans la manière très haute en couleur dont Luther l'a raconté, alors c'était un orage effroyable, alors il avait vraiment peur pour sa vie, et puis il s'est jeté au monastère. Donc on voit bien qu'il y a un conteur qui a intensifié l'histoire, voilà, parce qu'il a été sauvé du tonnerre et de l'éclair. Bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? On ne sait pas, mais on a quoi? On a un prédicateur qui essaye de mettre en scène sa propre vie pour essayer d'éveiller un sens des émotions et des peurs sur la vie. Mais ces peurs, ce n'est pas seulement Luther qui avait peur sur sa vie. Nous tous, on a peur le moment venu quand quelqu'un à qui on tient énormément est en danger de mort. Alors on ne le raconte pas tous à la même manière de Luther, mais on sait de quoi il parle quand il parle de ça. Donc là, j'ai donné cet exemple-là. De la même manière, comme c'était quelqu'un qui manifestement avait beaucoup d'énergie, ces conflits, il les vivait intensément, mais même quand on a des tempéraments plus introvertis, on les vit aussi. C'est-à-dire, lui, quand il avait un conflit avec une institution, ça donnait des pamphlets, ça donnait des prédications enflammées, ça donnait des ouvrages comme ça de théologie pour expliquer dans les détails pourquoi conceptuellement par rapport à Guillaume de Cannes et à Thomas d'Aquin c'est pas juste, etc. Donc il avait beaucoup d'énergie pour mettre en scène cette lutte entre lui et une institution,
Mais il y a d'autres personnes qui vivent leur lutte avec des institutions d'une manière beaucoup plus timorée ou craintive, mais au fond, c'est la même chose. Autrement dit, à travers ces deux exemples, ce qu'il faut comprendre, c'est que les luttes de Luther, c'est les luttes normales de la vie de n'importe qui d'entre nous. Simplement, il avait une personnalité qui faisait que ces luttes de sa vie, qui sont exactement les luttes de nos vies à nous, il s'en saisissait et il en faisait l'objet central de l'Église. Comment faire pour que nos vies tiraillées dans des luttes deviennent des vies dans la paix de Dieu. Mais au fond, je crois qu'il était comme nous. Il faut sortir du mythe de l'homme extraordinaire. Si vous permettez, moi j'ai deux questions. Enfin, j'en ai une. Fin du XVe siècle, c'est par rapport aux Juifs, l'exode d'Espagne, etc. Les Juifs sont partis. Quelle a été la position de Luther sur ce phénomène? C'est la première question. Et deuxièmement, Calvin, qui a été dans la continuité de Luther, le peu que j'en ai lu, a fait sur Genève une vision assez noire et comment dire, nombreuses interdictions, nombreux interdits, enfin d'après le bouquin que j'ai lu de Stefan Zweig. Comment est-ce que cette déviation a pu se faire, ou comment est-ce qu'on cette réforme a abouti à ça? Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est l'œuvre d'un homme tout à fait... Calvin et Genève, vous voulez dire? Oui, Calvin et Genève. Ouais. Alors, donc, les deux questions, hein, la question des... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, si ça va avec, oui. J'ai assisté, il y a une dizaine d'années, à des séminaires de Marcel Gauchet à l'EHESS. Oui. Qui parlait des idéologies du XXe siècle. Et il situe assez nettement l'origine du nationalisme allemand à Luther. Oui. Et pas seulement instrumentalisé, mais par son rôle profond, en particulier par le fait qu'il ait traduit la Bible en allemand et que c'est un peu le début de la langue allemande moderne. Dans cette filiation, bien entendu, il y a le national-socialisme, puisque Marcel Gauchet parle des idéologies du XXe siècle, donc parle nécessairement du national-socialisme. Et le national-socialisme, ce qui nous en reste nous le plus, c'est l'antisémitisme qui apparaît déjà chez Luther, puisque je crois qu'il a produit un ouvrage sur les... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah, oui. Alors, en fait, ça fait un peu une troisième question, mais très bien. Mais effectivement, elle est totalement articulée à ce qui était dit. Alors, sur la question de Luther et des Juifs, déjà, le contexte est différent par rapport à l'expulsion des Juifs d'Espagne, puisque précisément en Espagne, on est dans un contexte où il y a une tentative d'unification du pays, de trouver une plus grande unité politique, et c'est perçu d'un point de vue politique à ce moment-là, et aussi dans les relations qui s'établissent entre l'Aragon et la Castille et Rome, c'est perçu comme un facteur favorisant de cette unité politique d'expulser les Juifs. Or, précisément, la même chose ne se produit pas en Allemagne au même moment. Bien au contraire, certains Juifs arrivent en Allemagne à cette occasion. Ce qui fait que Luther, pour lui, la question, c'est pas du tout expulser les Juifs. Au contraire, au moment où il s'interroge de manière... on est dans la génération de l'humanisme, donc au moment où il veut s'interroger sur un retour aux sources hébraïques et grecques des écritures juives et chrétiennes, au moment où il s'interroge là-dessus, il est dans un moment où il veut approfondir sa compréhension de l'hébreu biblique, et à ce moment-là, il entre en contact avec des rabbins, il a des échanges avec eux pour mieux comprendre le texte de la Juif, et donc on a dans certains écrits plutôt du jeune Luther des rapports tout à fait ouverts avec le judaïsme. Mais il y a aussi autre chose qui intervient, c'est que Luther fonctionne c'était quelqu'un qui fonctionnait par figure d'identification. Et
quand il, à bien des reprises, quand il parle des Juifs, il pense d'abord à la lecture qu'il faisait, alors juste ou pas, mais de certains textes du Nouveau Testament mettant en scène les Juifs. Et qu'est-ce qui l'intéresse quand il lit ces textes du Nouveau Testament parlant des Juifs? Pour lui, le Juif, je ne me prononcerai pas sur est-ce que sa lecture était juste ou pas, je pense qu'elle était en partie erronée, bien sûr. Mais quand il lit les textes du Nouveau Testament concernant les Juifs, pour lui, le Juif, dans le récit du Nouveau Testament, c'est l'exemple de la personne qui n'est pas encore dans la conversion à Jésus. Donc, en fait, quand il parle des Juifs, et il y a certains de ses écrits où il dit « Nous, les chrétiens, nous sommes comme des Juifs », par exemple. En fait, quand il parle des Juifs, souvent, ce à quoi il pense vraiment, c'est pas les personnes de confession judaïque qui pouvaient exister autour de lui. En fait, c'est rarement ça, l'objet de son intérêt. Beaucoup plus souvent, il y a des textes où, quand il dit quelque chose contre les Juifs, en fait, il attaque des chrétiens. C'est-à-dire qu'il attaque ceux des chrétiens envers qui il utilise comme argument négatif. Rendez-vous compte, vous faites comme des Juifs. Alors, je ne dis pas que c'est bien, c'est évidemment, pour un lecteur d'aujourd'hui, on refuserait évidemment de faire ça. C'est-à-dire, on n'utiliserait pas le mot juif comme un argument pour faire réfléchir les chrétiens sur leurs erreurs. Bon, heureusement qu'on fait plus ça. Mais n'empêche, ce n'est pas une manière d'excuser Luther, mais c'est une manière de dire que l'attaque n'est pas exactement celle qu'on pense. C'est-à-dire que dans bien de ses textes, quand il est contre les juifs, ce qu'il appelle le juif dans ces écrits-là est souvent en partie un personnage symbolique qu'il utilise dans la réflexion, dans la polémique. En fait, il fait par exemple très souvent des associations entre le juif et le pape dans ses écrits. Parce que le juif est un personnage symbolique qui représente l'opposition au Christ. Et le pape lui aussi est antéchrist. Donc voilà, il suffit de dire ça, montrer que dans ses écrits, il associe souvent l'image du juif et l'image du pape, pour montrer que bon, ce qu'il appelle juif, c'est peut-être pas la même chose que ce que nous, on appelle juif. Parce que nous, quand on emploie le mot juif, on ne parle pas dans un même mot du juif et du pape. Hein. Alors, il a les conséquences de la manière dont il a utilisé polémiquement les textes sur les juifs, les conséquences ont été dramatiques. On le sait, parce que, comme vous dites, étape par étape, on sait à quoi ça a mené. Oui, alors, étape par étape. Mais c'est des conséquences extrêmement indirectes. Et du coup, les historiens d'aujourd'hui, alors il y a un débat là-dessus, mais une majorité considère que le concept d'antisémitisme appliqué à Luther est anachronique. Hein. Alors, donc, encore une fois, vous voyez bien que je ne suis pas du tout positif sur ce qu'il arrive sous la plume de Luther ou dans la réflexion de Luther, ce qu'il fait avec le mot juif. C'est extrêmement problématique et ça a eu des conséquences terribles. Oui. Mais encore une fois, il faut être nuancé dans ce qu'il a écrit. Il y a des choses, certains de ses écrits, où il utilise le mot juif comme le mot-clé désignant ceux qui s'opposent au Christ, et du coup il est très négatif. Mais il y a aussi d'autres de ses écrits, bien sûr, et d'autres de ses écrits, au contraire, où il a des appréciations positives. Donc suivant les contextes, il ne dit pas que cela. Concernant la question de l'origine du nationalisme, là, je pense vraiment que c'est une erreur de dire que l'origine du nationalisme est chez Luther. Par contre, ce qui est juste, c'est que l'origine du nationalisme, du national-socialisme en Allemagne, est en grande partie dans le luthéranisme. Notamment, on sait bien que Hitler a été élu par les luthériens. Hein, il est arrivé au pouvoir démocratiquement. Et en gros, quand on reprend le décompte des voix, les catholiques avaient voté minoritairement pour Hitler et majoritairement contre Hitler, alors que les luthériens ont voté majoritairement pour Hitler et minoritairement contre Hitler. Autrement dit, c'est avec les voix des luthériens
que Hitler est passé. Et parce que dans les mentalités protestantes de l'époque, il y avait une association qui avait été faite entre identité protestante et identité allemande, qui fait qu'une partie terriblement importante des protestants allemands se laissait, trouvait ça naturel d'aller vers le national-socialisme. Donc, on peut... à peu près 10%, peut-être un peu plus de 10% des luthériens allemands ont constitué l'Église confessante. Alors, oui, mais... contre Hitler. Oui, oui, bien sûr, mais une minorité. Il y a eu une majorité des protestants allemands, luthériens et réformés d'ailleurs, qui se sont... disons, il y a eu une plus grande proportion des protestants allemands qui se sont laissés manipuler par le régime, dans le sens d'une nazification du protestantisme, même si c'était une totale manœuvre de la part d'Hitler, parce qu'on sait par ailleurs qu'en fait, son projet son projet à terme était d'éliminer les églises chrétiennes, point. Mais une étape politique pour lui était de d'abord noyauter et manipuler les églises protestantes. Et majoritairement, ça a fonctionné. Heureusement, ceux des protestants qui ont résisté étaient là, mais ils étaient minoritaires. Donc il est juste de dire, comme vous dites, monsieur, qu'effectivement, les historiens montrent que le national-socialisme a trouvé sa force, notamment via le luthéranisme. Mais, vous voyez le déplacement que je fais, le grand drame, c'est que le luthéranisme c'est complètement éloigné de Luther. Alors, il faudrait être plus détaillé, c'est-à-dire il faudrait revoir, mais par exemple sur la théorie des deux règnes, ou la théologie des deux règnes, Luther avait une vision où l'Église est une force critique quand les gouvernements font des erreurs. Donc la théologie des deux règnes chez Luther, pour prendre cet exemple-là, la théologie des deux règnes chez Luther, ça consistait à dire, quand les autorités temporelles se trompent, les églises doivent les critiquer, et quand l'église se trompe, les autorités temporelles doivent les critiquer. Donc c'était en un sens une double vigilance, ou double critique. Ça, c'était chez Luther. Or, les luthériens du début du XXe siècle en Allemagne avaient complètement tordu ça, et ils avaient une interprétation de cette question des deux règnes, où ils disaient... Les instances temporelles sont providentielles, elles sont données par Dieu, donc il faut toujours les suivre. C'est complètement l'inverse de ce que disait Luther. Puisque Luther, il disait, les instances civiles sont données par Dieu, donc elles sont importantes, donc il faut être vigilant sur leur pouvoir, et l'Église doit, le moment venu, les critiquer. Donc c'est exactement le contraire. Donc là, sur cet exemple-là, mais je pourrais le faire sur plein d'autres points de la théologie, mais on peut montrer comment les luthériens s'étaient complètement écartés des visions critiques de Martin Luther et étaient arrivés à une vision d'unanimisme protestant qui fait qu'ils n'avaient plus de capacité critique face aux horreurs dans lesquelles ils ont été entraînés. La question de Calvin, c'est un peu différent. Calvin, il est typique d'une génération... Il a 26 ans de moins que Luther. Luther 1483, et naissance de Calvin 1509. Donc Calvin est typique d'une génération différente dans le protestantisme où, à certains endroits, comme dans la ville de Genève, le protestantisme s'est établi, et il considère, Calvin, que son rôle est de participer au bon ordre de la cité et à donner à la cité de bonnes directives spirituelles. Ce qui fait que ça donne à son action un caractère plus moralisant. Techniquement, en théologie, on parle à ce sujet de la question des usages de la loi. Ça veut dire la loi de Dieu, la manière dont Dieu nous fait connaître sa volonté. Ce qu'on appelle théologiquement la loi de Dieu. Chez Luther dit dans ses écrits que l'essentiel dans la loi de Dieu, donc lorsque Dieu nous parle de sa volonté, la partie essentielle ou principale, comme il dit, c'est de produire en nous un mouvement de conversion ou de pénitence. C'est-à-dire l'essentiel quand Dieu nous fait connaître sa volonté, c'est de nous faire passer du péché vers la justice. Mais Calvin, dans son institution de la religion chrétienne que vous citiez tout à l'heure, Calvin
déplace un peu les choses, lui dit l'essentiel dans la loi de Dieu et la partie principale de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est de dire aux chrétiens comment ils doivent mener leur vie. Donc on voit qu'il y a un petit glissement vers quelque chose de plus moralisant, où au lieu de d'abord se questionner sur la dynamique spirituelle de conversion, on se questionne sur quelles sont les bonnes règles. Donc, mais sur d'autres points, alors là c'est un point sur lequel, à mon avis, Calvin fait un glissement qui n'est pas souhaitable. Il y a beaucoup d'autres points sur lesquels Calvin, au contraire, corrige Luther dans un sens très intéressant. Sur cela, on peut... Qu'est-ce que représente en nombre les églises luthériennes? En France, en Europe? Alors, en France, rien du tout. C'est pas très intéressant. Ou plutôt, vous en avez quelques-uns comme ça, mais c'est moi qui étais d'origine luthérienne, hein, avant même d'entrer dans une église unie, j'ai l'habitude de dire que je suis la minorité de la minorité de la minorité de la minorité. Parce que, en tant que luthérien, je suis minoritaire dans l'Église protestante unie de France, qui est principalement réformée. En tant qu'Église protestante unie de France, je suis minoritaire dans le protestantisme français, puisque dans les églises du protestantisme français, il y a une majorité d'autres églises. En tant que protestant français, je suis minoritaire dans le christianisme français, puisque le christianisme français est majoritairement catholique. Puis en tant que chrétien en France, je suis minoritaire, puisque les chrétiens sont aujourd'hui minoritaires en France. Et puis, en tant que chrétien français, je suis de toute façon minoritaire dans le christianisme mondial, puisqu'aujourd'hui, ce qui se passe en Europe est marginal par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble du christianisme mondial. Donc, savoir combien il y a de luthériens en France, je suis obligé de reconnaître que c'est une question assez locale. Par contre, combien il y a de luthériens dans le monde ? Là, on peut montrer, et c'est pas pour être content d'être fort et grand, etc., mais au niveau mondial, la Fédération luthérienne mondiale, c'est 70 millions de personnes, ce qui est encore assez peu, mais dans le concert du christianisme aujourd'hui, on peut montrer que cette tradition-là a une contribution vraiment significative à la réconciliation des églises. Et donc, et c'est pour ça que ça m'importe d'être luthérien et protestant, c'est parce que je crois que notre contribution est utile à l'ensemble du christianisme mondial. Donc peu importe qu'on soit nombreux ou pas, mais ça sert à quelque chose. J'avais juste une question très candide, parce que je suis tout spécialiste. Il y a une montée en puissance en Amérique du Nord et du Sud d'ailleurs des évangélistes. Les évangélistes, elles sont inspirées plutôt par Luther, par Calvin. Alors, les églises évangéliques, elles sont inspirées par Luther, elles sont inspirées par Calvin, mais elles sont inspirées aussi par le catholicisme. Elles sont, en fait, les églises évangéliques, ce qu'il faut comprendre, c'est que les églises évangéliques, alors ce mouvement-là part essentiellement, alors on pourrait dire en première approche que ça part du XVIe siècle. On va commencer par là. C'est-à-dire qu'au moment de la réforme du XVIe siècle, il y a deux grands types de protestantisme. Un premier type qu'on appelle la réforme magistérielle, ça veut dire quoi, les magistrats? Les magistrats, c'est les autorités civiles. Donc la réforme magistérielle, c'est ceux qui, comme Luther ou Calvin, pensent que la communauté chrétienne est une bonne chose voulue par Dieu, mais que les autorités civiles sont aussi une bonne chose voulue par Dieu. Et donc que l'Église doit être en interaction avec la société. J'en ai largement parlé. Alors qu'il y a d'autres protestants de cette époque qui ont tendance à penser au XVIe siècle que globalement la société est mauvaise, la société humaine est corrompue, pervertie. Et donc que pour corriger l'Église, il faut qu'elle prenne ses distances avec la société. Et c'est ça qu'on appelle la réforme radicale, parce que eux, au contraire, pour corriger l'Église, ils veulent la mettre à distance de la société. Alors, au départ, c'est ça, les églises de la réforme radicale. Ce qui ensuite, alors c'est une histoire très complexe et très riche, c'est en fait un mouvement qui a donné ensuite les églises libres. Donc des églises qui en fait ont anticipé la sécularisation, parce que bien avant qu'il y ait la sécularisation en Europe, d'elles-mêmes, elles avaient décidé de prendre leur distance avec les États.
Sauf que ces églises libres, donc des églises qui essayent de cultiver la veine d'un christianisme plus personnel et moins sociologique, donc de dire qu'on n'est pas chrétien parce qu'on a été baptisé dans une société chrétienne ou parce qu'on a marqué chrétien sur sa carte d'identité, comme il y a quelques années encore. En Grèce, il y a quelques années, on avait chrétien sur sa carte d'identité. Hein. Je ne sais plus si c'est toujours le cas. Donc les églises libres, elles disent non, il ne faut pas que ça se joue comme ça de manière trop institutionnelle. Le christianisme doit d'abord être une affaire de vécu personnel. Donc évidemment, il y a une intuition qui est juste là-dedans. Et du coup, comme cette intuition est juste, le courant des églises libres a en fait toujours traversé toutes les traditions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque moment où le catholicisme romain devenait trop institutionnel, il a été traversé par des mouvements spirituels, comme le renouveau charismatique récemment, ou d'autres plus anciennement, des mouvements, ou des mouvements de piété, déjà au XVIIe siècle, où on essayait de vivre le christianisme plus dans une authenticité d'expérience personnelle. Et donc ces mouvements-là, en fait, ça traverse toute l'histoire chrétienne. Et c'est là que je dis, c'est un peu une illusion de dire que ça a commencé au XVIe siècle. Parce qu'en fait, quand on regarde plus loin dans l'histoire, dans le Moyen-Âge, et même chez les pères de l'Église, et même dans la diversité des textes du Nouveau Testament, on a des choses qui relèvent de ça. C'est-à-dire de moments où Donc au fond, ce christianisme évangélique, ou ce christianisme des églises libres, ou ce christianisme de l'expérience personnelle, il a toujours existé. Et pourquoi est-ce qu'il revient en force aujourd'hui? Enfin, pourquoi est-ce qu'il a une importance particulière au XXIe siècle? C'est qu'on le sait, avec la postmodernité, on est dans un moment de malaise sur les institutions, de discrédit des institutions. Alors, il y a plein de choses, hein. C'est un sujet complexe et vaste, mais vous voyez à quoi je fais référence. Il y a globalement une fragilité des institutions en 2020, et ça au niveau mondial. Hein. Or, une forme de christianisme qui a appris à trouver sa vitalité en dehors des appuis institutionnels, du coup, elle a quelque chose d'intéressant à apporter dans cette époque-là. Donc ça se justifie pleinement que des églises libres soient actives dans le monde d'aujourd'hui. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que moi, je reste un peu luthérien dans ma théologie, c'est-à-dire que moi, je pense qu'en effet, je pense que l'Esprit Saint agit chez des individus. Donc ça, c'est vraiment l'idée des églises libres. Mais je pense que l'Esprit Saint n'abandonne pas ce que font les institutions et ce que font les collectivités. Donc je pense toujours, un peu comme Luther, qu'il est intéressant que les individus écoutent les institutions, que les institutions écoutent les individus. Donc je ne vais pas radicalement dans le sens des églises libres, parce que sinon, très vite, le danger, c'est de penser qu'on a raison contre tous les autres, et du coup de vouloir prendre le pouvoir dans un pays, comme ça arrive dans certains pays du monde, où certaines églises libres se sentent fortes, elles pensent qu'elles ont raison contre tous les autres, contre toutes les vieilles institutions, et du coup elles veulent prendre le pouvoir. Donc là pour moi, c'est un abus. Mais voilà, donc pour moi, ça pose des questions. Il y a certains dangers quand on est trop unilatéral dans cette dynamique d'église libre, mais j'ai bien veillé à commencer par vous dire que cette dynamique de vivre le christianisme dans la liberté d'une expérience personnelle, c'est quelque chose qui a toujours existé dans le christianisme, et c'est pour de très bonnes raisons que c'est important aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que le temps d'arrêter cette conférence et de vous remercier d'abord et de la qualité de votre intervention. Et